Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United perd aujourd'hui 1-0 face à Aston Villa à domicile. Franchement, on va être très sérieux. Ole Gunnar Solskjaer, comme j'ai eu à le dire, et j'ai eu à le dire plusieurs fois, et j'arrête pas de me répéter, j'en ai marre de me répéter, c'est lui le problème à Manchester United, c'est lui, je dis bien, qui amènera ce club-là vers là où il n'y a pas de victoire. Là où il n'y a pas de victoire, franchement. On va être très sérieux. C'est un oasis, il n'y a pas d'eau. C'est pas possible. C'est-à-dire que Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui doit se gérer au-delà de connaître son effectif et d'apprendre à connaître son effectif. Il doit apprendre aussi quand même à un moment donné, après plus de 2 ans dans le championnat, à comprendre son championnat, à comprendre qu'on ne fait pas de n'importe quoi en première ligue. United arrive aujourd'hui face à Aston Villa. Aston Villa, c'est une excellente équipe de première ligue. On l'a vu la saison passée. Ils n'ont pas été ridicules. Effectivement, ils ont vendu Jack Grealish. C'est des choses qui arrivent. Mais derrière, ils ont quand même recruté d'autres joueurs qui sont quand même d'un très bon niveau. Manchester United doit jouer face à Aston Villa. Ole Gunnar Solskjaer met un 11 de départ qui, à mon humble avis, est un 11 de départ cohérent. Bravo, Ole. Bah ouais, bravo les. Bah j'ai rien à dire, franchement j'ai rien à dire. Le 11 de départ de Manchester United est très cohérent aujourd'hui. Ce que je voulais, je l'ai eu. Je voulais Fred McTominay, je l'ai eu. Je voulais Paul Pogba sur le côté parce que je sais qu'il est capable d'apporter énormément avec sa capacité de pouvoir faire des bons appels, de pouvoir avoir un bon positionnement, de pouvoir, je dis bien, faire des replis pour couvrir Luke Shaw ou pour aider Luke Shaw, mais au-delà de cela, de faire des ballons en clochard comme un clochard. Donc du coup, on sait que Pogba c'est un top player. Bruno Fernandes, j'en parle pas. Greenwood, c'est le boy du moment. Il est chaud depuis l'année passée. Rien à dire sur le côté 2 pieds. Il est capable de créer le danger à tout moment. Cristiano, c'est Cristiano. Le 11 de départ est cohérent. Le problème, il est simple. C'est l'évolution à travers le match. Tu regardes le match de Manchester United face à Aston Villa et tu te rends compte que United peine à se créer des occasions. Il peine à se créer des occasions. Et c'est là où arrive, je dis bien, le syndrome Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, depuis qu'il a créé le Real Madrid, il peine à trouver chaussures à son pied à la perfection. Ça ne veut pas dire que c'est un grand joueur parce que Cristiano peut porter du 42, tu lui donnes du 41, les chaussures sont serrées, il va quand même claquer un triplé. C'est pas un problème, mais dans la mentalité, dans le système de jeu, Cristiano, tu dois essayer de le mettre à l'aise parce que c'est un joueur qui pèse énormément. C'est un joueur qui peut créer le danger à tout moment. Maintenant, je suis d'accord que certains de ses détracteurs vont l'attaquer aujourd'hui en disant qu'il n'a rien foutu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. United aujourd'hui n'a pas un meilleur neuf qu'il puisse mettre derrière ce 4-2-3 là. Parce que c'est 4-2-3-1. Le 1 là, c'est pas Martial tu vas mettre devant Cristiano. C'est pas Cavani tu vas mettre devant Cristiano. C'est pas Greenwood tu vas mettre devant Cristiano. Donc à un moment donné, franchement, je suis désolé, Cristiano il est obligé de jouer. Donc le réajustement tactique, il est important. Ole Gunnar Solskjaer n'arrive pas à claquer de but face à Aston Villa. Mason Greenwood est sur le terrain. Tu te rends compte qu'il est en train de vendanger énormément d'occasions. Il y a 2 occasions où Mason Greenwood part, il doit ouvrir sur CR7. Il doit ouvrir sur CR7 beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Après que l'autre rate l'occasion, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il doit ouvrir beaucoup plus rapidement. Tu sens que le petit à un moment donné, il manque de lucidité, il se perd dans ses dribbles, il tente des frappes forcées. Mais sors-le plutôt, tente des choses. Mais mon gars, t'as Sancho, t'as Martial, t'as Lingard, t'as je ne sais pas quoi sur le banc, il fait aucun changement. Ne les fait pas. Il fait pas de changement. Il ne fait pas de changement. Ok, il a déjà fait 2 changements défensifs. Je suis d'accord. Il y a eu des blessés. C'est des choses qui arrivent. Mais ton dernier, le plus important, mais fais pas rentrer Cavani. Moi, Cavani, Cavani, je ne l'ai pas vu depuis le début de la saison. Je n'ai pas vu Cavani depuis la Copa América. Je te dis, je n'ai pas vu Cavani depuis longtemps. Non, franchement, je n'ai pas vu Cavani depuis longtemps. Moi, je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous l'avez vu dans un match récemment. Peut-être, je me trompe. Hein. Peut-être que vous l'avez vu récemment. Mais Edinson Cavani, franchement, on va être très sérieux. De où Edinson Cavani a enchaîné des matchs pour être capable de rentrer comme ça et amener un soutien dans un match aussi compliqué où tu te rends compte que ton attaquant de pointe n'arrive pas à claquer des buts. Donc, du coup, tu as besoin de quoi? D'ouvrir le jeu. Ouvrir le jeu comment? En collant la ligne, en ouvrant l'espace, en permettant à Bruno Fernandes de te donner des ballons en profondeur. Sors, Greenwood, fais rentrer un attaquant. Sors, Pogba, fais rentrer un attaquant. Mais je ne le comprends pas, Ole. Franchement, Ole, il a peur, je ne sais pas. Mais d'où il fait? Quand il a mis Cavani, j'ai dit bon, c'est mignon, hein, peut-être qu'il y aura un corner, pas Cavani avec toute tête, mais bon. Les boys 1m90 de Aston Villa, les House et tout ça là, c'est des guerriers, mais c'est pas des enfants.
C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Encore une fois, il y avait moyen de gagner ce match-là. Encore une fois, Ole Gunnar Solskjaer réagit trop tard. Et encore une fois, je me dis, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, j'ai l'impression, a peur de blesser certains égos, doit gérer les égos du vestiaire. Et c'est difficile, en fait. C'est difficile parce que c'est un gros club. C'est un gros club. Tout club qui a Cristiano Ronaldo ou Léo Messi aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et qui a en plus de cela les moyens, parce que quand tu as Ronaldo et Messi, d'habitude, logiquement, tu as les moyens de te payer des grands noms, c'est difficile de gérer ces égos-là. Et je vous dis que Marcus Rashford n'est même pas encore revenu de blessure totalement. Il vient de revenir à l'entraînement. Quand Rashford va revenir de blessure, ça va être comment? Ça va être comment? Franchement, ça va être comment? Mais de où le gars, il joue le match, il n'est pas capable, je dis bien, à un moment donné, d'oser et de faire rentrer. Mais balance-moi un Sancho, franchement, laisse-le aller. Moi, j'aurais préféré ça. Après, tu me diras que ouais, Sancho n'aurait rien fait parce qu'il n'a rien fait depuis le début de la saison. Khalas. Mais laisse-le jouer quand même, c'est mieux que Cavani en toute honnêteté, vu que Cavani, Cristiano aujourd'hui sur le terrain face à Aston Villa, c'est le même profil. Cristiano ne va pas aller prendre la ligne pour laisser le centre à Cavani. No way. Think. Non, franchement, il est décevant. Non, Ole, moi je dis, c'est même pas juste Ole qui est décevant. C'est Ole et tous les tocards à côté là. Vos anciens tocards de United, vos légendes là. Michael Carrick, Fletcher. C'est eux, non? Les Darren Fletcher, les Mike. Mais quand même, faites des efforts. Dans un match imprévisible de Premier League, je ne pense pas que c'était nécessaire pour Ole Gunnar Solskjaer de sortir, je dis bien, Scott McTominay. Je ne pense pas que c'était nécessaire de le sortir. D'où la raison pour laquelle je milite pour la sortie de Greenwood. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que Greenwood, on peut jouer jusqu'à demain, il ne va pas marquer. C'est-à-dire que moi, il y a des signes qui ne mentent pas. Il y a des signes dans un match, je ne sais pas, c'est un feeling personnel. Je le vois, je vois que le boy, il ne va pas marquer aujourd'hui. Il ne va pas marquer. C'est pas aujourd'hui, il va marquer. Je ne sais pas par où il va passer, mais il ne va pas marquer. Fais ce changement-là, fais ce réajustement-là. Il aurait pu peut-être le faire. Même Paul Pogba aurait pu peut-être sortir pour offrir encore, comme je dis, beaucoup plus d'espace sur le terrain, beaucoup plus de largeur sur le terrain. Ça aussi, il ne l'a pas fait. Donc, Ole, encore une fois, il ne se gère pas sur certains de ses choix. Et là, je ne le comprends pas. Deuxièmement, parlons, il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, sincèrement, dans ces grands clubs-là, il va falloir que les coachs soient capables de prendre des décisions. Je dis bien prendre des décisions. Moi, j'en ai marre des coachs qui sont là en train de dire, ouais, c'est les joueurs qui décident entre eux. Moi, il n'y a pas de joueurs qui décident entre eux. Si moi j'étais coach, il n'y a pas de joueurs qui décident entre eux. Je suis coach, je décide. C'est-à-dire que les pénaltys, c'est pas du hasard, c'est un skill set. Bruno Fernandes a claqué énormément de pénaltys, je suis d'accord, dans sa carrière. Il n'y a aucun problème. Mais Bruno Fernandes qui joue avec Cristiano Ronaldo en équipe nationale du Portugal, frappe-t-il les pénaltys? Non. Cristiano Ronaldo, ok, il vient d'arriver, il n'a même pas la légitimité de frapper les pénaltys. Mais si je ne me trompe pas aujourd'hui, si tu regardes bien le match, Bruno Fernandes pose son ballon, il est devant le ballon, il ne se retourne jamais pour regarder Cristiano Ronaldo. Il s'en fout. Il s'en fout de Cristiano. He doesn't care. Et jamais il l'a regardé. Je crois que Pogba est venu prendre Ronaldo pour lui dire, frère, vas-y, pousse-toi ici, c'est Manchester, mec. C'est pas la Juve, ça c'est pas les Dybala, hein. C'est les Bruno là, ils sont d'accord et t'acceptent et tout. Tu es boss au pays, mais tu es pas boss à Manchester. Bruno, gère-toi, laisse le penalty au tonton. CR7, tu lui aurais donné ça, il aurait claqué le penalty avec plaisir, juste pour faire un siou dans le stade. Mais Bruno, il vient, il pose, il frappe mal le ballon. Je sais même pas, il s'applique. Il boule le ballon en l'air. Place. Bruno, tu nous as habitués à de la finesse. C'était quoi ça? On dirait une frappe qu'il a tenté de 50 mètres. Il a mis le ballon complètement en l'air. Voilà un autre qui ne sait pas gérer. Franchement, Ole, il va falloir décider qui va frapper. Mais Ole ne peut même pas décider qui va jouer ou qui doit sortir. Et vous voulez qu'il décide qui va frapper. Ça risque d'être très compliqué. On me dira, ouais, non, tu as encore frappé sur Ole. Ça fait 1 an. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils me catchent en milieu de saison. Ils arrivent, ils écoutent 2 débriefs, ils sont comme, ah, c'est sa manière de penser. Non. Moi, je dis toujours que ceux qui doivent vraiment venir parler, attaquer, voilà, ouais, c'est Gotham City. C'est Gotham City. Ceux qui doivent vraiment venir, je dis bien, ouais, à cause des sirènes. Ceux qui doivent venir m'attaquer, c'est les gens qui ont l'habitude de m'écouter quand même sur toute une saison et de voir la logique. Et moi, ça fait plus d'1 an, je dis que, olé, voilà quoi. Voilà, c'est compliqué. En termes de football, c'est compliqué. En termes de décision, c'est compliqué. En termes de charisme, c'est compliqué. Comment va-t-il faire avec cette équipe-là? Parce que l'effectif est très très bon. L'effectif est très très bon. Il y a du travail. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais Ole doit mieux faire. Aujourd'hui, il perd 1-0. C'est des choses qui arrivent. Mais il faut apprendre de cette défaite-là, avancer
et espérer que ce coach-là, à l'avenir, va être capable de faire des bons choix. Parce que je vous avertis que Manchester United, leur prochain match, c'est qui? Villarreal. En Europa League. Ça risque d'être très très chaud. Attention. Shout out à Emiliano Martinez. Eh ouais, à chaque fois ça me fait mal de le dire, ancien d'Arsenal. Parce que lui, on l'a vendu pour aller acheter un boy plus cher. Mais bref, beaucoup plus jeune quand même. Mais bon, on ne sait jamais ce que ça va donner avec Ramsdale. Mais yeah, Martinez, c'est un bandit. T'as vu comment il a. Bruno a raté son penalty, il allait danser devant les supporters. Je dis, Martinez, c'est un malade. Mais c'est un malade. Franchement, c'est un kiff. Il l'a fait à la Copa América. C'est qui? C'est Yerimina. Il a dit, Yerimina, tu vas rater ou je sais pas quoi. Là, ils se sont insultés là-bas entre latinos. Ils se connaissent. C'est le quartier. Ah, j'adore. Martinez est d'une insolence. Moi, je ne savais pas, il était impoli comme ça. Mais quand il était à Arsenal, il n'était pas comme ça. Mais si je savais qu'il était comme ça, voilà, je me serais battu corps et âme pour qu'on le garde. Ce gars-là, c'est une légende, franchement. Il te regarde, tu rates ton penalty. Il prend le poteau, il commence à danser. Aïe, 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 il va enjailler. Bien joué. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.